Les mots sont des armes, les mots sont des actes, les mots peuvent tuer, disait Jean-Paul Sartre. Dans un monde où l'information circule plus vite que la réflexion, les mots ne décrivent plus la réalité, ils la déclenchent. Entre des débats identitaires en Europe et une crise franco-algérienne de plus en plus affirmée, les mots ne se contentent plus de décrire la réalité, ils la construisent. Dans ce paysage, les institutions religieuses incarnent des points d'ancrage singuliers. Elles sont des phrases symboliques et profondément humaines. C'est dans ce sens que s'inscrit la voix du recteur de la Grande Mosquée de Paris, M. Shamsuddin Hafiz. C'est un avocat de formation, mais il occupe aujourd'hui une place centrale dans les débats en France. Alger 16 a eu l'honneur d'échanger avec lui dans un entretien sans détour, où il va évoquer les tensions du présent, les perspectives de l'avenir, dans un monde qui cherche sans cesse à redéfinir la paix. Alors, M. Shamsuddin Hafiz, on a déjà eu l'honneur d'échanger avec vous sur plusieurs sujets. D'abord, comment allez-vous depuis notre dernière rencontre? Très bien, et vous allez bien? Je vais très bien, merci. Écoutez, ça me fait toujours plaisir de voir des jeunes Algériens être confrontés à la réalité, d'abord en faisant l'effort, et je vous en remercie, d'essayer d'informer, d'essayer de donner un certain nombre d'éléments de réflexion sur l'actualité, sur l'histoire. Et voilà, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors, la Grande Mosquée de Paris célébrera le 15 juillet prochain son centenaire. Elle a été construite dans un moment de l'histoire où la France voulait reconnaître ses liens avec le monde musulman. Pensez-vous que cet esprit existe toujours aujourd'hui? En tout cas, je l'espère, parce qu'il ne faut pas oublier le sacrifice fait par des milliers de musulmans pendant la Première Guerre mondiale. Pour certains, notamment en Algérie, ils avaient le statut d'indigènes et qui ont été faire la guerre, qui ont été dans les tranchées de Verdun pour faire en sorte que la France recouvre sa liberté durant la Première Guerre mondiale. Et donc cette volonté de réaliser la Grande Mosquée de Paris juste après la Première Guerre mondiale, elle a toujours son sens, elle fait partie de l'histoire, c'est un symbole aujourd'hui de cette histoire singulière de la France avec l'islam, de la France avec ses colonies. Et donc aujourd'hui, il est important de se remémorer de cette histoire, de transmettre à nos jeunes cette histoire. Et j'espère vraiment que le sacrifice des musulmans ne soit pas une question vaine. C'est important en permanence de rappeler que l'islam a payé le tribut du sang des musulmans pour que la Grande Mosquée de Paris soit une institution religieuse musulmane qui est érigée, je dirais, dans cette histoire. On ne peut pas aujourd'hui la sortir de cette histoire. Et donc 100 ans après, j'espère, et en tout cas moi je fais vivre ce sacrifice de l'islam et des musulmans, et de rappeler aux musulmans de France qu'ils n'ont pas à avoir honte de cette histoire, qu'ils sont des citoyens à part entière et que nous ne devons pas avoir le moindre complexe contenant cette histoire de France où l'islam, les musulmans, les mosquées, la mosquée de Paris en particulier, sont une référence pour ces enfants aujourd'hui qui sont stigmatisés, qui sont peut-être souvent pointés du doigt. Mais il faut leur dire qu'il n'y a aucun complexe à avoir. Nous sommes des musulmans, nous sommes des citoyens à part entière. C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites que les jeunes musulmans en France sont aujourd'hui stigmatisés par cette histoire, ils sont complexés. Pouvez-vous détailler ce point? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de soupçons, beaucoup de déclarations qui sont faites sur l'islam, sur les musulmans, et notamment sur les musulmans de France. Nous voyons chaque année, nous avons des lots et des lots et des lots d'actes anti-musulmans, de comportements stigmatisant la communauté musulmane. Je rappelle tout simplement à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui l'horrible assassinat de
d'un jeune Malien de 22 ans qui s'appelait Aboubacar Cissé, qui a été assassiné sauvagement et dont l'assassinat a été entièrement filmé, 56 coups de couteau. Et cette histoire, est-ce qu'elle a eu vraiment des répercussions dans la société française? C'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. On ne peut pas dire que c'est un cas isolé, puisque quelques semaines plus tard, un franco-tunisien est tué par un voisin parce qu'il est tunisien et parce qu'il est musulman. Donc oui, on se pose des questions. Et je pense qu'aujourd'hui, cette fraction du monde musulman, moi je considère qu'elle fait partie de la communauté nationale française. Et c'est l'honneur de la France aujourd'hui de considérer que les musulmans sont partie intégrante de la nation. Quand vous parlez de cette stigmatisation, on voit aujourd'hui, il y a eu récemment des élections municipales. Il y a des élus, beaucoup d'élus, qui sont considérés comme musulmans parce qu'ils ont un nom, parce qu'ils ont une couleur de peau, parce qu'ils viennent soit d'Afrique subsaharienne, soit du Maghreb. Et cette élection a montré un visage raciste par rapport à ces élus. Je rappelle que le maire d'une des plus grandes villes de l'Île-de-France, si ce n'est pas la plus grande ville, Saint-Saint-Denis, le nouveau maire a été considéré et a été pointé du doigt avec des propos racistes le concernant qui sont extrêmement graves qu'en 2026, on puisse, dans la patrie des droits de l'homme, tenir de tels propos. On a vu des chroniqueurs de certains médias véritablement tenir des propos injurieux, diffamatoires et racistes contre un certain nombre d'élus. Aujourd'hui, et je le dis, je le répète à satiété, que dans cette France, si on ne tient pas compte de la diversité, si on ne tient pas compte des enfants d'anciens immigrés, comme on les appelait, si on ne les considère pas comme faisant partie de la société française, où va-t-on ? Ouais. Alors vous avez affirmé justement qu'il existe en France une forme de rejet spécifique visant les musulmans. Vous avez même utilisé le terme musulmanophobie. Alors quelle nuance souhaitez-vous apporter entre ce terme et celui d'islamophobie ? Alors écoutez, moi je suis avocat, je suis un homme de lettres, j'aime les mots, j'aime l'écriture, j'écris énormément et je sais que les mots ont leur importance. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que lorsqu'on ne qualifie pas un acte discriminatoire, est-ce qu'il n'existe pas ? Nous avons vu toute la polémique qu'il y a eu autour du mot islamophobie. Le mot islamophobie peut effectivement faire peur parce qu'on considère que c'est tout l'islam qui est mis en cause. On essaie par ailleurs, moi-même je l'ai fait, puisque j'ai tenté une première définition en disant la haine et les discriminations contre les musulmans. La haine, c'est une expression, un sentiment contre quelqu'un, et la discrimination, c'est une qualification juridique. Donc j'ai voulu, mais en même temps c'est long, il n'y a pas un mot. Et donc, à l'occasion d'un sondage que j'ai commandé à l'IFOP en juillet 2025, j'ai pensé à ce mot musulmanophobie. Parce que la musulmanophobie, c'est la qualification d'un acte de discrimination, un acte délit ou crime qui est commis contre un musulman ou contre un bien matériel, une mosquée, un lieu de culte, etc. J'ai considéré que ce mot pouvait s'inscrire véritablement dans la qualification d'un acte anti-musulman. Voilà, je l'ai proposé, je ne cherche pas à l'imposer, mais plus on est précis dans la terminologie, plus on a des chances de sortir de ces discussions qui font en fait qu'on oublie l'essentiel. Il y a aujourd'hui des profanations de tombes musulmanes, il y a des profanations de mosquées, on attaque régulièrement des lieux de culte musulmans
et on s'attaque à des musulmanes et à des musulmans. Comment définir ces actes qui sont des actes pénalement répréhensibles? Je propose cette musulmanophobie, mais en même temps, je ne veux pas qu'on oublie l'essentiel. Aujourd'hui, en France, ce n'est pas bon d'être musulman. Et donc, j'interpelle les pouvoirs publics en permanence pour leur dire aujourd'hui, je ne demande rien d'autre qu'il y ait une justice pour l'ensemble des discriminations. Le racisme, l'antisémitisme, la musulmanophobie, il ne doit pas y avoir de hiérarchie. Ce sont des discriminations qui concernent tout un chacun. À partir du moment où on s'attaque à une communauté de croyants, au moment où on s'attaque à un groupe de personnes pour les disqualifier, pour les injurier, pour éventuellement les attaquer physiquement, je trouve que c'est anormal. Il faut qu'il y ait à la fois un dispositif juridique, il faut qu'il y ait des mesures de prévention contre tous les actes anti-musulmans pour que nous puissions vivre sereinement dans ce pays. On ne peut pas aujourd'hui, moi je pense à des jeunes musulmans qui ont 10 ans, 12 ans, qui sont français, mais qu'on considère comme des musulmans et donc qu'on les exclut du reste de la société française. Il faut être vigilant, il faut être extrêmement, prévenant sur ces questions, parce que exclure une partie de la société française pour ce qu'elle est comme communauté de croyants, et notamment aujourd'hui c'est la question de l'islam et des musulmans, je considère qu'on ne peut pas aujourd'hui laisser faire, et c'est pour ça que la Grande Mosquée de Paris dénonce à chaque fois, et moi en premier, tout acte qui est commis contre les musulmans de France, je les dénonce. Propos, comportements, opinions désobligeantes à l'égard des musulmans. Aujourd'hui, on n'a qu'à allumer la télévision, on n'a qu'à aller vers certains médias qui pratiquement pour tout, n'importe quoi, vous savez, ça a l'air d'être vraiment, presque humoristique, mais pendant le ramadan de l'année dernière, comme pour ce ramadan, il y a eu des pénuries d'œufs, c'est à cause des musulmans. Il y a eu une pénurie d'huile, c'est à cause des musulmans. C'est quand même assez problématique où à chaque fois qu'il y a des problèmes qui se posent en France, c'est à cause des musulmans. Il faut que ça s'arrête, il faut qu'il y ait une vraie politique de lutte contre les actes anti-musulmans. Ça devient caricatural en effet. Alors justement, vous avez dit, aujourd'hui, nous, musulmans, sommes un problème. C'est une phrase lourde qui ressort de votre intervention sur BFM TV. Certains ne réalisent pas encore ceci. Que leur dites-vous concrètement? Je leur dis d'être vigilants. Alors, il ne faut pas aujourd'hui caricaturer les choses, il ne faut pas les exagérer, c'est évident, mais il y a une ambiance, il faut le reconnaître. Il y a une ambiance qui font qu'à un moment donné, on voit un certain nombre d'hebdomadaires, on voit des journaux, on voit des chaînes de télévision qui ne cessent de pointer du doigt les musulmans. Et donc, pourquoi? Qu'est-ce que ces musulmans ont fait de mal pour être en permanence stigmatisés? Je crois qu'aujourd'hui, tout un chacun peut vivre dans un pays, je rappelle, c'est la patrie des droits de l'homme. Moi, j'ai envie de vivre en sécurité pour moi, pour ma famille, pour mes proches, pour ma communauté. Oui, je suis intransigeant lorsqu'il s'agit de la sécurité des musulmans. C'est mon devoir. Ce n'est pas pour moi un privilège d'être recteur de la Grande Mosquée de Paris, c'est une responsabilité et cette responsabilité, je l'assume entièrement. À chaque fois qu'on s'attaque à des musulmans, je serai toujours là pour défendre la dignité des musulmans. C'est dans les statuts de la Grande Mosquée de Paris, depuis 1919, au moment où il a été convenu par les autorités françaises de créer cette mosquée, dans les statuts, on dit que la société d'Ehabou et lieu saint de l'islam, donc la Grande Mosquée de Paris, a un devoir de défendre la dignité des musulmans. C'est une mission noble que vous avez. Alors justement, dans ce sens, une petite polémique a surgi le ramadan dernier par rapport au début du mois sacré. Alors, quel est votre message aux musulmans de France par rapport à ça? Alors, d'abord, il faut expliquer ici, nous sommes en Algérie, c'est un autre contexte culturel. Et donc, il faut revenir à l'essentiel. Pour moi,
c'est une très lourde responsabilité de décider du premier jour du Ramadan et de la fin du Ramadan. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu d'influence, on ne fait pas de la politique. Moi, je reprends les éléments essentiels de notre religion et qui est de voir le croissant lunaire, Ru'ya. C'est important aujourd'hui de le rappeler. Alors, nous sommes en France, nous sommes dans un État laïque. Et aujourd'hui, le fait que la Grande Mosquée de Paris décide de réunir une commission d'imams pour fixer la date du premier jour du Ramadan, c'est-à-dire l'Eid Shak, la nuit du doute, c'est un moment qui est à la fois religieux, mais qui est un moment communautaire. C'est-à-dire que nous avons ce moment pour notre communauté, c'est un moment à la fois convivial, festif. Je rappelle quand même que les mamans sont en train de préparer leurs enfants qui vont commencer le premier jour du Ramadan de leur vie. On fait la fête, on les prépare. Il y a toute une ambiance autour de cela qui fait l'unité de notre communauté. En même temps, depuis 1978, en Turquie, à Ankara précisément, il y a eu une organisation d'astrophysiciens qui ont décidé, preuves scientifiques à l'appui, qu'ils pouvaient faire des calculs scientifiques pour fixer le premier et le dernier jour du Ramadan. J'en tiens compte, je suis conscient qu'il y a ces calculs astronomiques, mais en même temps, moi j'ai proposé que nous fassions un mix des deux. Moi je veux garder cette convivialité. Moi je vois les gens qui viennent à la mosquée au moment de cette fameuse nuit du doute, les parents, les enfants, tout le monde, il y a un côté extrêmement festif. Parce que je ne veux pas qu'on enlève ce côté spirituel. Parce que la religion, c'est bien évidemment la confiance en Dieu, c'est la foi en Dieu, mais en même temps, il y a des aspects de notre communauté, de nous retrouver dans la joie de partager quelque chose. Nous allons entamer un moment extrêmement important du jeûne, c'est de nous rappeler les fragiles, les personnes qui sont isolées, celles et ceux qui ne peuvent pas manger à leur faim. C'est tout un rituel. Le Ramadan n'est pas simplement un moment où on arrête de manger, après le soir on reprend notre vie. Non, c'est un moment de grande spiritualité. Et c'est pour cela que moi, avec d'autres fédérations, avec les imams, nous avons estimé qu'il y avait le calcul qui prévoyait que c'était le jeudi, on avait fait la réunion le mardi, et il s'est avéré que nous avions des informations que c'était le mercredi, parce que je rappelle qu'il y a aussi une disposition religieuse qui dit que le premier qui voit l'Hlal, tout le monde fait la... Et là, nous avons une annonce de l'Arabie Saoudite qui a déclaré qu'ils avaient vu donc la conjonction lunaire, et à partir de là, le premier jour du Ramadan était le mercredi. Que faire? Mettez-vous à ma place. Et donc, j'ai considéré à ce moment-là, en mon âme et conscience, on a fait un tour de table avec les imams, avec les fédérations. Il y avait 4 fédérations autour de la table, des fédérations musulmanes qui représentent d'autres sensibilités que celle de la mosquée de Paris. Ce n'est pas le recteur de la mosquée de Paris, ce n'est pas la mosquée de Paris, c'est une commission où il y avait des imams d'autres sensibilités, il y avait les Africains, il y avait foi et pratique, donc Teblir qui était présent, il y avait Musulmans de France qui étaient présents à cette réunion, et nous avons décidé ensemble, à l'unanimité, que ça serait le mercredi. Il y a eu une polémique, mais en réalité, par la suite, et c'est ce qu'on a essayé d'étouffer, c'est que par la suite, on a considéré, puis l'Arabie Saoudite l'a bien montré, c'est qu'ils avaient vu la conjonction lunaire, parce qu'il y a eu tout un débat, et notamment de détracteurs, qui ont dit que l'Arabie Saoudite n'avait jamais vu le croissant lunaire. Alors qu'en fait, elle apporte des preuves quelques jours plus tard qu'elle avait vraiment vu la conjonction lunaire. Aujourd'hui, ceux qui m'ont attaqué, c'était plutôt pour faire de la politique politicienne. Moi, je ne veux pas qu'on instrumentalise notre religion. Je ne veux pas qu'on politise notre religion. Notre religion, c'est un acte de foi. Et c'est là où j'invite
vos téléspectateurs, surtout vos jeunes téléspectateurs, de ne pas chercher à s'identifier en tant que musulmans. Moi, je ne veux pas créer d'identité religieuse. Moi, je veux que le musulman, il a une relation verticale avec son créateur. On a une chance extraordinaire. Le sunnisme fait en sorte qu'on n'a pas d'intercesseur. Vous imaginez, on a un verset coranique qui, Dieu nous dit, il n'y a que moi qui peux vous juger. Pourquoi créer d'autres subterfuges pour que quelqu'un me dise, oui, tu fais bien et tout. عندي علاقة مباشرة مع ربي سبحانه. C'est ça qui est le plus important. Donc pourquoi aujourd'hui essayer d'instrumentaliser la religion à des fins politiques? Ceux qui ont considéré que c'était jeudi, pour certaines fédérations qui ont voulu faire de la politique pour montrer leur existence, alors qu'elle est pratiquement nulle en matière de représentation, ont déclaré que c'était jeudi. Et ça a été une polémique inutile qui a cherché à fracturer la communauté musulmane, alors qu'en réalité, la Grande Mosquée de Paris a montré que le mercredi était la bonne date du premier jour du Ramadan, et c'est ça qui était le plus important. Parfait. Alors justement, vous tentez, on va parler des relations franco-algériennes, vous tentez depuis un moment de les apaiser. Alors on assiste toujours à une désescalade qui a toujours l'air fragile. Quelle est la solution concrète? Alors d'abord, je ne cherche pas à apaiser, je n'ai pas le pouvoir, je cherche à contribuer modestement, parce que la Grande Mosquée de Paris, depuis son inauguration en 1926, a été une passerelle permanente entre la France et l'Algérie. La relation de la Mosquée de Paris avec l'Algérie est évidente. Nous sommes une association, nous sommes une mosquée française, mais qui avons historiquement un lien très très fort avec l'Algérie. À partir de là, lorsqu'il y a une bonne entente entre les deux États, entre les deux présidents de la République, entre les deux sociétés, la Grande Mosquée de Paris vit harmonieusement dans tout cela. À partir du moment où il y a eu une crise entre les deux pays, nous en avons énormément souffert. La Grande Mosquée de Paris a beaucoup souffert de cette crise entre les deux États. Moi, j'ai essayé à mon niveau, tout simplement, je ne sors pas du cadre de mes prérogatives, mais je considère qu'aujourd'hui, nous avons une histoire. Nous avons une histoire commune, nous avons une histoire douloureuse, nous avons eu 132 ans de colonisation, une colonisation extrêmement dure, extrêmement violente à l'égard de la population algérienne, mais en même temps, aujourd'hui, il faut regarder l'avenir. Et je considère que l'avenir peut se faire entre les deux pays. Nous avons une proximité géographique. Nous avons une communauté très importante en France. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'intérêts communs que nous pouvons, au bénéfice des deux pays, des deux peuples, on peut faire des choses ensemble. C'est mon rêve, j'espère que ce n'est pas de l'utopie. Et à ce moment-là, j'ai essayé d'apporter ma petite pierre à l'édifice. J'ai fait un écrit avec le cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, qui lui aussi est, tiraillé par cette situation. Et moi, surtout, mon intérêt, c'est de préserver la communauté algérienne en France. Elle est importante. Elle est ancrée dans la société française. C'est une vieille immigration, c'est la première immigration en France qui a aujourd'hui non seulement à jouer un rôle de construction de la France, mais aujourd'hui, là où vous allez à l'hôpital, vous allez dans un tribunal, vous allez dans une société, vous allez dans une administration, vous allez dans les services de police, de douane, les pompiers, vous allez toujours trouver des Mohamed, des Karim, des Nadia, des Karima, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont français, mais ils sont très attachés à leur pays natal, l'Algérie. Et puis en même temps, le président de la République, Al-Majid Tebboune, depuis qu'il est président, il n'a cessé de rappeler qu'aujourd'hui, un Algérien vivant en Algérie ou un Algérien vivant à l'étranger, il n'y a pas de différence. Il a toujours considéré la communauté nationale à l'étranger comme faisant partie intégrante de la nation algérienne. Quoi demander de plus? C'est vraiment important qu'aujourd'hui,
ces Algériens qui sont aux États-Unis, un peu partout dans le monde, ils se sentent à la fois protégés par leur pays natal, mais en même temps qu'ils doivent vivre dans la société dans laquelle ils vivent. Moi, je le dis en tant que musulman, il y a aujourd'hui, sur le plan du comportement, on rappelle que le bon musulman, c'est celui qui est utile à la société dans laquelle il est. Donc, un musulman algérien qui travaille en France, il faut qu'il travaille au profit de la société française, sans oublier ses racines algériennes, sans oublier son pays natal. Et je crois que cette binationalité est une chance pour les deux pays. Ouais. Alors justement, les propos d'Olivier Christan, alors c'est le procureur antiterroriste français, qui a qualifié l'Algérie, dans une intervention, qu'il a qualifié l'Algérie dans des procédures pour terrorisme d'État. Cette déclaration ne sert pas du tout les deux relations. D'ailleurs, Alger a parlé d'un contexte français délétère. Quel est votre commentaire? Écoutez, moi je suis triste quand j'entends cela. D'abord, qu'un procureur s'exprime publiquement pour un fait pareil, c'est déjà assez singulier. On aurait pu éviter d'en parler. Je ne connais pas le fond du dossier, je ne sais pas sur quelle base, je dirais, ce procureur s'exprime sur un terrorisme d'État. C'est quand même extrêmement grave. L'Algérie qui a souffert du terrorisme, je crois que c'est le pays musulman qui a le plus souffert du terrorisme. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut éviter ce type d'exclamations et de déclarations qui rendent encore plus toxique la relation entre les deux pays. Mais j'espère que ça va s'apaiser. Moi, je crois vraiment dans la relation entre les deux chefs d'État. Il y a une vraie affection entre les deux chefs d'État. Bien évidemment, chacun défendant l'intérêt de son pays. Mais en même temps, je pense que le président Tebboune a démontré sa volonté, je dirais, d'apaiser les choses. À chaque fois que c'était nécessaire, il est sorti de son silence quand il y a eu la crise avec les propos de Bruno Retailleau. Il a reçu le ministre de l'Intérieur récemment, M. Laurent Nunez, et à chaque fois qu'il a été possible, il a essayé d'apaiser les choses. Donc, attendons, espérons que nous sommes en fin de mandat de M. Macron. J'espère très sincèrement que M. Macron, qui lui aussi a déclaré avec beaucoup de force qu'il resterait jusqu'au dernier jour de sa mandature comme un défenseur de la relation entre la France et l'Algérie, je lui dis, si vous êtes sincère, vous trouverez le recteur de la mosquée de Paris à vos côtés pour essayer véritablement d'arrêter cette escalade qui ne sert à rien. Alors vous avez affirmé récemment que la femme musulmane est l'avenir de la religion et de la République. Concrètement, quel rôle doit jouer la musulmane dans cet avenir? Un avenir qu'on espère dire. D'abord, je vous remercie, vous me lisez. C'est vrai que je considère que la femme musulmane est vraiment, quand je dis qu'elle est l'avenir de l'islam, parce que vous savez, quand vous regardez les 15 siècles d'histoire de l'islam, à chaque fois que l'islam a apporté quelque chose à la civilisation, à chaque fois que l'islam a rayonné à travers le monde, c'est parce que la femme musulmane n'était pas cachée, elle n'était pas stigmatisée, elle n'était pas mise de côté, elle était rayonnante parce que nous avons des savantes musulmanes. Vous savez, du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était le moment, je dirais, le plus important pour la femme parce qu'elle était aux affaires, elle était vraiment, vous savez, sa femme Aïcha, qui a pratiquement, qui l'a accompagnée jusqu'à la fin de sa vie, elle a été une des plus grandes théologiennes de l'époque. Elle a transmis un certain nombre de messages. On a son épouse, sa première épouse Khadija. Il faut quand même rappeler que la première personne qui s'est convertie à l'islam après le prophète de l'islam, ça a été Khadija, son épouse. On voit à travers les versets coraniques comment on parle de la femme, de son patrimoine, de son identité, de sa personnalité. C'est important. Et aujourd'hui, en tant que, je dirais, Algérien, je vois le rôle des femmes en Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, les infirmières, les médecins, toutes les personnes aujourd'hui qui, en tant que femmes, ont montré leur résilience, et je crois que c'est véritablement leur donner, c'est elle qui nous enfante, c'est votre maman,
c'est ma maman, c'est mon épouse, c'est mes filles. C'est aujourd'hui, je crois qu'à travers un certain nombre de lectures patriarcales du Coran, qu'on a essayé de les disqualifier. Ben moi, je considère, vous savez, Ibn Badis, lorsqu'il a créé l'association des ulama en 1931, c'est lui qui a le premier créé des écoles mixtes. Et il disait qu'une jeune fille à qui on enseigne, c'est elle qui va pouvoir faire rayonner notre communauté. Et c'est important aujourd'hui de leur donner cette possibilité parce que moi je considère qu'elles sont à égalité avec l'homme. Il n'y a pas une domination de l'homme par rapport à la femme. Nous sommes égaux, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Nous avons peut-être une force physique, mais elles ont une force spirituelle. Elles ont, vous savez, quand la maman veille son enfant, quand il est malade, quand c'est pas n'importe qui peut faire ce travail. La femme, de manière générale, elle a une capacité, elle a une obstination qui vraiment, pour moi, je suis vraiment admiratif du rôle de la femme et je voudrais aujourd'hui montrer, j'ai publié un livre sur les héroïnes de l'islam parce que je considère que la femme doit être justement récompensée pour son statut. Ouais. Alors, il me serait inadmissible de ne pas avoir votre avis sur la situation au Moyen-Orient. Alors, on parle d'un cessez-le-feu fragile, il y a des attaques meurtrières sur le Liban. Dans notre monde en crise, quelle redéfinition on peut donner au terme paix? Vous savez, le pape Léon XIV arrive en Algérie avec un mot à la bouche, Salam alaikum wa rahmatullah, salam, la paix. Et lui, depuis le début de la guerre, il y a maintenant une quarantaine de jours, il ne cesse de déclarer la paix, la paix, la paix. Nous, en tant que musulmans, d'abord, je rappelle qu'en islam, lorsqu'il y a un conflit armé entre deux parties, il est déclaré qu'on ne peut pas toucher aux civils. On ne peut pas s'attaquer à une femme, à un homme, à un enfant qui n'est pas impliqué dans le conflit armé. À l'époque, on disait il ne faut même pas arracher un arbre. Exactement, oui. Et donc, aujourd'hui, regardez ce qui se passe. C'est la puissance, c'est la domination, c'est la force. Alors que l'islam, à chaque fois, essaie de prouver le contraire. Ce n'est pas parce que je suis plus fort que vous que je dois vous soumettre, que je dois vous imposer mon dictat. Aujourd'hui, malheureusement, on le voit, il n'y a plus de règles internationales. Il y a la force. Et c'est pour ça que je prie Dieu que nous puissions arrêter ce massacre. Le pape Léon XIV, je ne dirais pas mieux que lui, dit que aucune cause, aucune raison ne peut imposer la mort de quelqu'un. Donc aujourd'hui, ce que nous voyons qui est vraiment terrible dans cette région du monde, ben moi je souhaite que les armes cessent, le bruit des armes cesse. Vous avez dit que c'est une trêve qui est extrêmement fragile. Tout est fragile lorsqu'il s'agit de la paix, tout. Mais nous devons, nous en tout cas en tant qu'hommes de paix, nous devons absolument faire en sorte que notre religion, que les religions soient je dirais, le porteur du mot islam. C'est notre fraternité humaine qui est importante. Lorsque je tue quelqu'un d'autre, vous savez, la sacralité de la vie en islam, elle est importante, elle est capitale. Ben, aujourd'hui, on essaye de montrer que tuer une âme, c'est vraiment tuer toute l'humanité. Justement, l'islam a dit que l'âme est plus sacrée que même la Kaaba. Mais, alors certains oublient même ce message-là. Que leur dites-vous? ben, je leur dis de revenir à l'essentiel. Tout à l'heure, on parlait de spiritualité. Quand je parle de la nuit du doute, ça paraît insignifiant. Mais la réalité de notre religion, c'est ça. C'est qu'au-delà de l'ibada, au-delà des obligations religieuses que nous avons à travers les 5 piliers, il y a d'autres obligations. C'est de respecter l'autre, de respecter celui qui ne vous ressemble pas, qui n'est pas comme vous. Le sourire, faire un sourire, c'est une sadaqa à l'autre, etc. C'est-à-dire revenir aux règles essentielles de notre religion. Et aujourd'hui, vous imaginez aller tuer quelqu'un, aller lui voler sa terre, aller lui imposer votre dictat, en faire une riviera de rza. Enfin, c'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Donc aujourd'hui, j'appelle à toute cette communauté internationale de pouvoir raison garder, rappeler les valeurs fondamentales de notre humanité.
qu'allons-nous devenir si aujourd'hui nous revenons à l'âge de la pierre où, parce que je suis plus fort que vous physiquement, je vous impose ma façon de voir. C'est quand même très compliqué et il faut qu'on revienne d'abord aux règles du droit international. Je suis avocat et je considère que le droit doit primer sur l'ensemble des relations internationales parce que c'est le droit qui régule notre vie citoyenne et c'est ça qui est important aujourd'hui. Bon, vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure, le pape entamera une visite en Algérie bientôt. Dans cette visite, tout semble construit autour de l'idée de pondre les deux mondes religieux. Comment construire ce pont concrètement? D'abord, dans votre question, vous parlez de pont parce qu'à un moment donné, les religions étaient plutôt des murs et qu'il a fallu casser. Et avant le pape Léon, le pape François l'avait fait en allant rencontrer le grand imam d'Al-Azhar, en rencontrant en Irak Cheikh Sistani, où il a parlé de la fraternité humaine. Lorsque le pape Léon XIV vient en Algérie, il va fouler la terre d'Afrique et il a décidé que cette terre d'Afrique, elle commence pour lui par l'Algérie, par Annaba, par Saint-Augustin. Vous savez, à ce moment-là, c'est un message important. Il vient chez nous, nous musulmans, qui affirmons notre islamité, c'est-à-dire qu'on n'a aucun complexe par rapport à cela. Nous ne sommes pas dans des périodes d'interrogation sur notre religion, mais en même temps, c'est un message qui va apporter plus de profondeur à notre islamité parce que ça va montrer, lorsque Léon XIV va venir en Algérie, terre d'islam, il y a une histoire enchevêtrée entre le christianisme et l'islam et que ça montre que la terre d'Algérie, cette vaste étendue qui est la terre d'Algérie avec ses 1200 km de côte, avec son Sahara, que ça a toujours été un peuple ouvert à l'autre. L'Algérien a cette capacité, en affirmant son identité, en affirmant sa personnalité, de s'ouvrir à l'autre. Vous voyez quand le cardinal Jean-Paul Vesco, qui lui est qui est depuis peu algérien et qui considère qu'il y a toujours une dette d'amitié, parce que les Algériens sont des gens sincères, ils sont des gens généreux, hospitaliers, et le fait qu'ils voient un étranger lui ouvre, les bras. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire avec le pape Léon XIV, qui lui, quand il vient et quand il va venir, il dit « Je viens à la rencontre du peuple algérien ». Et en même temps, quand on voit que le président Abdelmadjid Tebboune, lui aussi, il donne une leçon quand même, puisqu'il a ordonné la réhabilitation et la rénovation de la plus grande église à Alger, celle du Sacré-Cœur, c'est un message à ceux qui ont critiqué l'Algérie en disant que les minorités religieuses n'étaient pas prises en considération, ont violé leurs lois. Quel plus bel exemple à la fois de recevoir un pape, quel plus bel exemple de rénover une église. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu un programme de réhabilitation des cimetières chrétiens et juifs. Tout cela montre que l'Algérie, elle a cette possibilité de regarder l'autre, de s'ouvrir à l'autre, de tenir compte des contraintes des autres et des spécificités des autres. Quel plus bel exemple aujourd'hui, au moment où le pape Léon va venir, l'Algérie sera au centre du monde. Pendant 2 jours, elle sera au centre du monde et je crois qu'elle le mérite bien parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts ces dernières années, à la fois sur sa diplomatie, elle a toujours été aux côtés du plus fragile. Vous savez, en 1962, il faut le rappeler aux jeunes, que lorsque l'Algérie allait acquérir son indépendance, elle a refusé. Elle a dit, moi, je ne veux pas seule acquérir mon indépendance, je veux que tous les pays africains puisse, en même temps que moi, recouvrer son indépendance. C'est là où on voit que, même dans la difficulté, le peuple algérien pense aux autres. Il est dans la souffrance, il est dans la difficulté, mais malgré cela, il ne cherche pas à s'en sortir que lui. Il essaie de regarder que les autres s'en sortent en même temps ou avant lui. C'est quand même un message d'humanité extrêmement important. Exactement. Alors certains justement essaient de critiquer ou dénigrer l'image de l'Algérien. On parle souvent d'algérianophobie. Que pensez-vous de ça? Écoutez, l'algérianophobie, vous savez, je viens de publier un article dans le Moudjahid, il est sorti aujourd'hui, où je dis que ce n'est pas n'importe qui peut être algérien. L'Algérien, avant d'être algérien, c'est pas simplement d'être né dans un pays, de se dire je suis algérien. On a des valeurs,
on a des principes. Et malgré les difficultés, vous voyez, le peuple algérien a traversé des crises importantes. Pendant la guerre de colonisation, après l'indépendance, il y a eu des moments où on a voulu remettre en cause cette identité algérienne. L'algérophobie n'existe pas depuis hier. Elle a été plusieurs fois mise en cause. Mais malgré cela, l'Algérien continue son chemin heureux, souriant à l'autre. Et même quand il a des gens qui viennent l'insulter, etc., il rappelle Surat Luqman, qui wahdi yisbek le salam. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important de rappeler notre fierté algérienne, sans en faire plus que les autres, mais en même temps, rappeler la particularité, parce que nous avons une histoire qui est ancrée sur le sacrifice suprême d'1,5 million de Chouhada. Il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, les tentatives de division du pays, en essayant de considérer qu'il y a des différences. Oui, il y a des différences. Nous sommes un immense peuple. Nous sommes le pays le plus grand d'Afrique. Bien évidemment qu'il y a une diversité. Mais il y a également un dénominateur commun qui est notre algérianité. Et cette algérianité, quel que soit le lieu où on est, moi je suis en France, je suis franco-algérien, mais mon algérianité, on ne peut pas la remettre en cause ou la toucher. Je ne laisserai jamais faire cela. D'accord. Alors, quel est votre message à la diaspora algérienne ou aux musulmans des 4 coins du globe? D'abord, notre fierté par rapport à notre pays. Vous savez, 1, 2, 3, viva l'Algérie. C'est quand même le message. Moi, j'ai ma petite fille qui passe son temps, lorsqu'elle a des difficultés, elle dit, ma grand-mère m'a rappelé Tahia al-Jazair. Exactement. Alors, merci beaucoup, monsieur Shamsuddin Hafiz, pour ce moment généreux qu'on a passé avec vous. Merci ce moment beaucoup. Magnifique même. Merci. Alors, c'était Gasmé Salahdine avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Merci. Merci beaucoup. Merci.